Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire la vidéo aujourd'hui. Thème de la vidéo, eh bien, les fourmis au niveau des ruches. Vous avez été beaucoup à poser la question et je vois beaucoup de choses passer aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc on a décidé de faire une vidéo concernant les fourmis qu'on pourrait retrouver au niveau des ruches. Si ce n'est pas déjà fait, laisse-nous en commentaire toi si ça t'arrive ou pas. En laissant le commentaire, eh bien, tu pourras participer au tirage au sort du mois de juin qui, pour rappel, sera ton accès à la formation en ligne d'une valeur de 100 € et aussi tu vas rejoindre le club privé d'une valeur aussi de 100 €. Donc voilà, ça c'est le cadeau offert pour le tirage au sort du mois de juin. Tu as aussi l'ebook 10 plantes mellifères utiles pour les abeilles durant toute la saison, les stages, la formation, prise en charge par ton CPF. Voilà, tout ça c'est dans la description en dessous de la vidéo et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir et des vidéos exclusives aussi réservées aux abonnés. Allez, on va au rucher, je t'emmène et on va regarder tout ça. Donc nous voilà devant une de nos ruches. Je vais prendre celle-ci en exemple, mais c'est valable pour un gros nombre de ruches sur les différents ruchers que l'on a. Dès qu'il y a un petit peu de nature autour, comme on peut le voir ici, on a des fourmis soit dans le nourrisseur, soit dans le coupe-regarde. Alors je vais vous montrer. Voilà. Donc là encore la population de fourmis, on va dire, est encore assez réduite, mais voilà, on peut avoir vraiment un couvre-cadre rempli d'œufs de fourmis, un peu comme ici, avec des fourmis vraiment un petit peu partout et en nombre assez conséquent. Alors, il y en a beaucoup qui posent des questions et je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sur le fait qu'on a des fourmis, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi, comment. Alors, moi je vais vous donner ma théorie là-dessus, ok, ça reste que mon avis personnel et il n'y a pas de test scientifique à proprement parler, de fait par rapport à ça, en tout cas à ma connaissance actuellement. Si l'un d'entre vous a une source scientifique, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires en dessous, je la mettrai dans la description de la vidéo si c'est le cas et si ça tient la route. Alors moi, les fourmis, qu'est-ce que j'en fais? Je les laisse vivre, elles font leur vie tout simplement. Regarde, là tout ça c'est propolisé, tout ce qui va être autour du couvre-cadre ça va être rempli de propolis, donc les fourmis ne vont pas avoir de contact avec les abeilles et même là avec le plexiglas, les fourmis ne peuvent pas rentrer. Donc elles vivent leur vie au-dessus de la colonie, les abeilles sont en dessous, elles vivent leur vie tranquille. La seule chose c'est que quand tu vas procéder à l'ouverture, il ne faut pas que tout ce qui va être œufs et fourmis, d'accord, ça tombe dans la ruche. Pourquoi? Parce que là tu vas mettre un peu un effet de panique, j'ai envie de dire, aux abeilles. Tu vas avoir les abeilles qui vont bouger un peu, ça va provoquer un petit peu la panique. Donc quand tu fais ça, il faut vraiment éviter le fait de faire tomber les fourmis ou les œufs des fourmis dans la ruche. Et qu'est-ce que ça engendre sur les colonies? Alors personnellement, pas grand chose. Potentiellement, je dirais, on peut traiter les ruches contre le varroa à l'acide formique, qui peut être une molécule semblable, j'ai envie de dire. Maintenant, est-ce qu'il y a un transfert qui se fait ou pas? Moi j'ai envie de dire c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce que si des fourmis, si un autre insecte peut vivre en symbiose, entre guillemets, chacun de son côté, mais sur la même ruche, c'est que l'écosystème est plutôt pas mauvais, j'ai envie de dire. Donc pour moi c'est plutôt bon signe et je pense qu'il faut les laisser tranquilles. Donc après quand on ouvre, si on veut faire un contrôle de hausse, d'accord, donc je viens défaire mes côtés. Si j'ai une balayette, j'en profite, je mets un petit coup de balai. Sinon, je peux légèrement, pour éviter qu'il y ait trop de fourmis qui rentrent dessus, voilà, mettre un petit coup avec la main. Et sinon, je viens, je tourne. Là, je tape les abeilles. En dessous, j'ai plus personne. Voilà. Soit, si ça m'embête, je vire les fourmis, je les mets sur le côté, mais ça sera un éternel recommencement. Dans 48 heures, vous revenez, les abeilles elles seront remontées sur le couvre-cadre. Ou alors, je leur laisse vivre leur vie. Je mets ça là sur le côté. Et moi, hop là, je procède à mon contrôle de hausse ou à mon contrôle de ruche. Voilà, alors là, regarde, tu vois, on en a un petit peu sur la bordure. Mais les abeilles font en sorte que, là on le voit ici, tu vois, ça peut déranger un petit peu les abeilles. Voilà. Mais les abeilles font en sorte à ce que elles ne rentrent pas dans la colonie et nous on peut procéder au contrôle de la hausse, voir si le remplissage est terminé ou pas, si on doit rajouter une hausse ou pas. Donc là on est sur un miel de tilleul, voilà.
avec des amorces simplement. Donc météo plutôt favorable en ce moment, c'est plutôt cool. Voilà. Hop, je vais aller voir de l'autre côté. Est-ce que j'ai besoin de remettre une nouvelle hausse? Non, parce que y a encore de la place pour les abeilles, elles ont de quoi travailler. Donc je ne vais pas les remettre tout de suite une deuxième hausse. Ça ne sert à rien. Là voilà, c'est pas fini de bâtir. Donc on va les laisser faire. J'ai regardé ce que je voulais regarder. Je peux remettre mon couvre-cadre avec nos amis les fourmis. Hop là, attention monsieur. Voilà. Et voilà, là c'est fermé. Les fourmis ont encore leur population au-dessus. Je peux remettre mon nourrisseur entre les deux et mon toit. Et voilà, une affaire qui roule, l'histoire est terminée. Les fourmis de toute façon avant monter dedans quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien de vouloir se battre contre une colonie de fourmis. On va pas mettre des produits pour les virer, ça sert à rien, ça serait bête. On fait pas de l'apiculture pour essayer à côté de ça de se débarrasser d'un petit insecte, je dirais, qui va pas nous causer grand tort, j'ai envie de dire, en tout cas quand on a des colonies qui tiennent la route et qui sont de bonnes populations. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Eh bien, n'hésite pas à liker, à mettre un pouce en l'air, laisse-nous dans les commentaires, toi si ça t'arrive ou pas. Tirage au sort qui va arriver bientôt pour le mois de juin. Et quant à nous, on te dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!